camarade Emmanuel Perrault, réhabilité civilement ce jour, fusillé pour l'exemple en octobre 1915. René Charroux, témoin au procès le 3 décembre 1915. Lettre envoyée à la sœur d'Emmanuel Perrault, lui annonçant le décès d'Emmanuel. Il me dit blessé au genou, je regarde. C'est bien vrai, il avait une petite déchirure, mais malheureusement, notre majeur ne le reconnaît pas, ce qui l'a tué. Il existe deux branlages sur la mort d'Emmanuel, le lieutenant et le major, mais surtout ne dites rien, car le même sort nous attend tous si l'on dit un mot. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous devons nous occuper de lui payer une couronne. Raymond Geoffroy, 21 juin 1916. Maintenant, je puis vous donner quelques renseignements que j'aimerais vous dire de vive voix. Il est mort, vous savez déjà comment, mais il ne l'a pas mérité. Ou s'il l'a mérité, nous le méritons tous. Pendant un terrible bombardement, nous nous sommes retrouvés dispersés par les obus, tous à moitié fous, et il s'est perdu dans le noyer. Mais croyez-moi bien, ceci arrive à tout le monde. Mais ce qui aurait dû être une toute petite punition lui a coûté cher. Personne n'y a rien compris. Moi, j'ai compris. Et je puis vous dire que c'est une simple question de rancune de la part de quelqu'un dont je tairai le nom. Avant qu'il meure, il m'a simplement embrassé en me recommandant de ne pas le dire à sa mère. Il est bien mort innocemment et malheureux. Je vais maintenant vous dire où il est enterré. C'est à Agnès-les-Duisans, près d'Arras, tout près du moulin, dans un grand pré qui est là. Je lui ai mis une croix et une petite couronne. J'y ai gravé son nom. Merci à Madame Sœur, qui a mis en scène la pièce de théâtre Fusillé pour l'exemple et qui nous vient de nous lire des courriers qui ont été faits pour Emmanuel. Merci. Monsieur Pinault. Monsieur Pinault de la Ligue des droits de l'homme. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'associations, mesdames et messieurs, Emmanuel Perrault, fusillé pour l'exemple le 9 octobre 1915, victime de la haine de son supérieur et de la cruauté du conseil de guerre, est aujourd'hui honoré en sa ville natale avec l'inscription de son nom sur le monument aux morts de Loudun. C'est pleine justice car il était innocent. La Ligue des droits de l'homme, l'Association républicaine des anciens combattants et la Libre Pensée sont reconnaissantes envers la municipalité de Loudun d'avoir pris la bonne décision qui est une manière de réhabiliter le sapeur-mineur infortuné, soldat courageux et brave, homme de caractère, victime d'une guerre maudite qualifiée depuis de boucherie. Le temps historique permet de retrouver un climat apaisé. Et il est bien que la mémoire locale conforte la mémoire familiale pour fixer, une fois pour toutes dans l'histoire, la place que les poilus malheureux méritent. Emmanuel Perrault a été déposé dans la nécropole nationale La Targette, à Neuville-Saint-Vaast, dans ce Pas-de-Calais où il a combattu en homme et en soldat. Emmanuel n'avait pas cessé d'être homme, tout en étant soldat. Et c'est sans doute ce qui lui fut reproché. Aujourd'hui, son nom rejoint celui de son frère Marcel sur la stèle des glorieux morts pour la France. Le combat mené par la famille dès la fin de la Grande Guerre n'a pas été vain. Je vous remercie. Alors, deux noms ont été dévoilés sur le monument mort. Alors, Emmanuel Perrault, mais aussi Ranou Belloni
Et monsieur Jacques Sergent, président du Souvenir français, va nous parler du soldat Ranou. Le 20 septembre 1914, le 68e régiment d'infanterie auquel appartient le soldat Ranou Benoni fut à plusieurs reprises pris sous les feux d'artillerie et d'infanterie de l'ennemi. À la fin de la journée, les régiments des différentes unités ont gagné seulement 200 mètres. Le soir, les différents bataillons couchent encore sur leur position. La deuxième compagnie dont fait partie Ranou Benoni est envoyée au cantonnement à Thuisy, sous les tirs de l'artillerie allemande. On déplore encore de nombreuses victimes. Parmi celles-ci, le soldat Ranou, décédé à 22h30. Les pertes de la journée s'élèvent à 39 tués et 142 blessés. Cité à l'ordre de son régiment, Ranou Benoni, matricule 4520, soldat, mortellement frappé dans l'exécution d'une mission périlleuse le 20 septembre 1914, devant Courmeloy, assurant par son sang répandu notre victoire. À titre posthume, Ranou Benoni, mort pour la France, a reçu la médaille militaire et la croix de guerre. Ces décorations ont été remises à Madame Ranou, sa mère, demeurant à Loudun, aux Grandes Caves. Il repose à la nécropole nationale de Sillery, département de la Marne.